Ce mois d'octobre 95, je me revois, j'avais à peine 26 ans, quand j'ai appris que j'étais séropositive au VIH. Je n'ai pas osé y croire. J'ai failli mourir en 93 avec la guerre au Burundi. J'ai vu les massacres et les machettes de près. Et ce virus, ici en France, j'ai dit non, tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas de sida. Parce qu'à l'époque, en 95, le VIH était synonyme de sida. Quand je vois mon fils. Cette photo me rappelle notre escapade avec ton grand frère. J'ai pu être maman d'un fils qui était séronégatif, mais aussi avoir un traitement qui a convenu à mon corps. Aujourd'hui, en 2024, on peut vivre du VIH, on peut travailler, on peut avoir des enfants, on peut prévoir l'avenir. Quand on prend bien son traitement et qu'on est indétectable, on ne peut pas transmettre le virus. Aujourd'hui, je suis militante et élue volontaire à aide. Dans le milieu black, dans le milieu afro, il y a encore dans les familles des rejets de personnes séropositives. Des personnes qui ne peuvent pas boire dans un verre de quelqu'un qui a bu dedans, qui est séropositive. Ce qui fait que les personnes se cachent. Les personnes, quand ils viennent à l'association Aide et qu'on témoigne de nos années de vie, de qu'on peut le dire et enlever ce poids de non-dit qui pèse sur nos épaules. Et quand on le dit, ça fait du bien. Tant que ces discriminations des personnes séropositives ne s'arrêteront pas, le virus continuera à faire des ravages. Le virus, ce n'est pas que les étrangers, ce n'est pas que les prostituées, ce n'est pas non plus le cancer des gays. Mais dans cette association, je vais porter la voix des sans-voix contre les discriminations, que ce soit pour le VIH, que ce soit pour les étrangers malades, que ce soit pour les gays. Je veux que les personnes sachent que le seul moyen d'arrêter le VIH, c'est de se dépister, prendre le traitement, prendre la PrEP et ne pas rejeter les personnes séropositives. Je vois l'horizon, je vois la vie. La vie continue.